comment je fais de ma cicatrice une étoile. Et voilà pourquoi on veut motiver une personne, on veut motiver le jeune, toujours dans sous-estimé, doute, c'est l'autre l'état, tu te dis, ah, moi je ne peux pas. Mais c'est possible de le faire. Il ne faut pas avoir honte, il faut avancer. Nous sommes toujours là, non, dans le bas qui vient comme la Daniel, c'est ça qu'on a dédé. C'est ça qu'à l'époque, parce que nous avons reçu aujourd'hui un grand homme, un homme à plusieurs casquettes. En tout cas, j'aime bien son histoire et ça nous motive et ça nous fait encore du bien et ça crée encore en nous la confiance. La confiance en soi, ça fait du bien. Alors, quitter Boma pour Kinshasa. Oui. Troisième partie. On peut le dire, c'est troisième partie. Donc, vous avez déjà subdivisé en partie. Troisième partie, voilà. Kinshasa. Là, maintenant, vous êtes rentré avec papa seulement ou bien avec toute la famille. Toute la famille. Toute la famille. Bon, il faut dire que les grands frères étaient restés. Là, vous avez fini les études primaires? Non, non, non. J'étais en 4e primaire. 4e primaire, ok. Les grands frères, donc les garçons, les aînés, étaient restés encore à Boma pour continuer leurs études. Je crois que c'est parce qu'ils faisaient des études techniques qu'il fallait qu'ils continuent là-bas. Et papa avait pensé que va continuer dans Kuna, mais biso de na Kinshasa, ma maman, ma grand frère Bazali Bosso directement. On est venu à Kinshasa et là nous avons habité à Lausanne. Nous avons habité à Lausanne, l'avenue comment à Lausanne, là, c'est comment on appelait encore quartier F, c'est comme ça, parce que c'est le quartier A, B, C, tout ça. On était à F numéro 3, je crois, F numéro 4 ou 3. Et c'est là que nous avons atterri. Et quand nous sommes arrivés là, parmi l'anecdote, il y a arrivé Nabisowana, quand nous sommes arrivés, on nous a inscrits directement à l'école qui était juste au bout de l'avenue Saint-Christophe, parce qu'il y avait une église catholique là, à Saint-Christophe. On nous a inscrits là-bas. Alors, à l'époque, l'école primaire, en tout cas l'école nationale primaire, parce que nous, à notre époque, là, à Boma, il n'y avait pas d'école privée. C'est quand nous allions quitter là, qu'il y a eu une école privée, je crois, Makayalezi, l'un des grands commerçants du Congo central, qui avait créé une école. Alors, à l'école nationale, on enseignait en primaire la langue vernaculaire. Ça veut dire que na Boma, on a bandi première primaire, tina 4e, tout ça na Kikongo. Tout ça na Kikongo. Donc, ils ont calcul, ils ont la lecture. Tout ça na Kikongo. Lingala, c'était vraiment très très rare. Au point que nous avions un cours lecture lingala. Donc, ceux qui nous follow, tout le monde peut lingala. Quoique, à la maison, on parlait lingala. Mais en tout cas, Kikongo, c'était vraiment la langue même de l'enseignement. Tant que commission Kinshasa, inscrit au biso na école, na commis qu'on a boé, na habité, ce premier jour, je crois, on a commis pour la libosseuse au lecture française. Oh là là, Kikongo, lingala koko française. Donc, je ne comprends même pas c'est quoi. Quand vous dites lecture française, moi je ne comprends même pas ce que ça signifie. Lecture française. Alors, nous maintenant, quand nous étions à Boma, je vous ai dit qu'on était dans le milieu, tout ça. C'est que nous français. Français. Bon, papa, et puis bateau, comprendre français. Mais nous, là, qui étions petits, surtout le français, il fallait d'abord tout le français. Donc il faut d'abord dire ça. Tout le français. Et puis quand nous commençons à parler français, eux, les français, on les a dit. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je suis lelo. So yo qui va chinois ba oloba. Oyo gani. Oyo ka bango ba oloba ni. Non. So ba ibso siko loba chinois. Oloba ni. Ni ha. Ni so pe français siko to zako yo kango bongo. Donc à part ka bonjour. Nous avons Kamboto et Baki. Mais au Bandi, non, nous avons fait ces activités. Alors j'arrive à l'école, on arrive là, lecture française. Bah, tu n'as pas livré
bazotanga. Ndi omitu no bandela wapi. Allez, babandi koleka. Toi, lis. Toi, oui, bon, na lelo lis parce que na ebi bazako lo bana bango bon. Mon colon na comprendre était na omaka ba tie moto mosapi, ba lobi likamo boye pe abandi kotanga. À répéter. Ngasi ko sika na zalaki na yoki okuna tangi, na yoki okuna tangi na comme ça makasi na kanga parce que apparemment c'était paragraphe moko batunyo so bazako tanga. Na kanga paragraphe parce que quand je regarde le papier comme ça, moi je sais pas lire le français. Alors on arrive directement à moi. Ah ben, allez. Nathalie gars, maître, na kitisi mutu na livre ba pesa kingai. Na omona donc flou, na yebate makambu bakomi. Et puis na kambo na kangaki. Donc je fais pas la lecture, mais makambo na kangaki yango na bandi ko. Alors le texte en question disait quelque chose de que fais-tu quand tu as soif? Okay. Le texte en question était comme ça, que fais-tu quand tu as soif? Allez, d'après ce que na kangika, que fais-tu quand tu as soif? C'est quoi suite hein? Oui, na yebite. Et qui mingai. Si mususu azana sima koto yo, na yo ki azolo ba je bois de l'eau. Okay. Mususu siko azolo ba koto yo na yebite alobi nini, mais na yo ki le pèse tout ça qui nyango wana. Na saleli ka net moi ki mwana mayel. Je bois de l'eau, je pèse du salaire. OK. Makam na lobi, na yebite ba magangi. Je pèse du salaire, depuis mon polo à l'école comme on a commis, je pèse du salaire. Ok, donc quitter Boma pour comment? Donc c'était ça l'accueil que Kinshasa m'a réservé directement. Donc dans chaque ville, dans chaque province, vous avez na combo là. Ba combo parce que mon sangai ba combo. Donc c'était comme ça et on est resté là à Lausanne et nous avons étudié. L'année là j'ai échoué parce que nous avons comprendre ba courté, pas autant que ça na lingala et puis la lecture française, c'était compliqué et l'année qui a suivi papa a que inscrire biso dans l'école francophone parce que tant d'amitié awa amati ba poste milieu au yakomi donc bana il faut balobara français. Nous comme on était tout petit, ma sœur cadette et moi, maman Rose qui est avec nous aussi à l'église, elle et moi on nous a inscrits à l'école on appelait les Mésanges à Lausanne. Les Mésanges c'était collé à l'ISTEC. Aujourd'hui on appelle UCKIN. Université chrétienne de Kinshasa, à Lausanne, là, collé au centre supérieur militaire. Et là, l'école était non loin de la maison? Non, c'est pas vraiment proche de la maison. Il faut dire qu'à cette époque, on est encore tout petit. Je dois avoir à ce moment-là 10, 11, 12 ans. Et c'était, bon, il faut dire quand même que dès l'âge de 4 ans où j'ai commencé à marcher, quand j'arrive quand même à l'âge de 10 ans, les jambes se sont quand même affermies. Ça s'était affermi. Bien entendu, une jambe était plus affermie que l'autre. Alors, le déséquilibre était toujours là, mais je pouvais quand même courir de temps en temps. Mais comme détendre ma foot, tout ça, on a des acquis moins compliqués. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à étudier aux Mésanges et nous avons commencé à apprendre le français. Donc, tout ce que tu m'entends parler aujourd'hui, ça a commencé en 1986. Une fois rentré à Kinshasa. Oui. Okay. Donc, en 1986, c'est là que nous avons commencé maintenant à étudier dans une école francophone. Ce n'était pas facile du tout. Et à l'époque, quand tu rentres à la maison, il faut que tu parles français. Si tu ne parles pas français, d'ailleurs, Roso, c'est le français, nombre de fautes, donc on nous chicotait comme ça. Au Québec, classe, ma PSO, commis. Quand Roso, il va calculer le nombre de fautes au yo copier dans le tableau. Non, c'est-à-dire papa non pour ma photo. Ma photo commune. Et je me dis aujourd'hui, si on devait chicoter les gens comme ça, bateau universitaire, parce que je vois comment les gens écrivent sur les réseaux sociaux et tout ça. Vraiment. De ça écrire salut seulement 3 lettres. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est comme ça que ça nous a motivés à apprendre le français. En tout cas, ma petite sœur et moi. Et
En 1988, je crois, 88, papa a eu encore des promotions au travail. Il a eu des promotions au travail. On devait quitter la maison qu'on occupait à Lausanne pour venir habiter à l'UPN, parce que je crois qu'il était devenu sous-directeur et il y avait une résidence pour les gens qui sont à ce niveau-là dans leur carrière. C'est comme ça que nous avons quitté Lausanne pour venir maintenant habiter à l'UPN. Cette maison qui aujourd'hui est devenue la maison familiale parce que, en fin de compte, papa va avoir cela à crédit. Il a acheté cela à crédit. Donc, c'est ce qui est devenu notre maison familiale. Alors, avant de quitter Lausanne et de venir habiter l'UPN, nous avions des voisins. Donc, nous étions F numéro 4, et eux, ils étaient F numéro 3. Les voisins là, c'est qui? Aujourd'hui, c'est le pasteur Bomboko. Marcel Bomboko et son épouse, maman Cécile Bomboko. Le pasteur Bomboko, à l'époque, frère Marcel et la sœur Cécile étaient des membres de la Borne, l'église La Borne. Ils étaient des membres de l'église La Borne et ils occupaient cette maison-là qui appartenait, selon les dires, à une sœur de La Borne qui avait épousé un expatrié. Une sœur comme ça, de La Borne de l'époque. Sans oublier que La Borne a commencé en 1984. Et là, je parle de 1986. Donc, deux ans après la fondation de La Borne UPN. Alors, le frère Marcel et son épouse, maman Cécile, ont commencé à traverser la rue qui nous séparait d'eux pour venir évangéliser mes grands frères, qui étaient déjà des adolescents à cette époque-là. Donc, eux avaient 17 ans, 18 ans. L'aîné pouvait avoir déjà à ce moment-là peut-être 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Alors, donc, le frère Marcel venait évangéliser nos frères. Et il s'est fait que, je crois, en 86 ou 87, il les a amenés, il a amené particulièrement mon frère, Papson, à la retraite de la jeunesse de La Borne. Or, nous, la famille... Là, c'est le frère aîné. Non, non, ce n'est pas l'aîné. Papson, c'est le troisième de la famille. Alors, l'aîné était pratiquement resté à Boma, parce que lui, il était déjà un peu âgé, ne voulait pas être dans les choses de la famille, il était resté à Boma. Alors, maintenant, Papson est allé à la retraite. Nous, la famille, c'était des païens. La famille, c'était une famille de l'époque, où il y avait des gens qui buvaient, qui étaient dans la débauche et tout et tout. Alors, quand mon grand frère Papson est allé à cette retraite-là, à son retour, il n'avait que des chansons chrétiennes dans la bouche. Il était transformé. Oui, bon, disons ça comme ça. Donc, c'était, vous voyez, quelqu'un qui est dans la fougue de la nouvelle naissance et tout. Quand il est revenu, il revient comme ça et il va venir directement pour, avec des chansons chrétiennes, je vous l'ai dit. Je me rappelle la chanson Ayaka Nango Pinzali, Mimi na chakua kufata Yesu, Mimi na chakua kufata Yesu. C'était ça. Alors, nous, on ne savait pas qu'il existe des et tout ça. En tout cas, à cette époque-là, on n'entendait pas parler de ça. Nous, on entend, c'est bon, il y a papa, c'est comme ça qu'on l'appelait. Papson, là, c'est papa Mouké. Donc, c'est comme ça qu'il a mis ça plus tard, Papson. Papson, pour éviter papa. Petit papa. C'était petit papa. Donc, comme on dirait papa junior. Voilà. C'est lui pratiquement le junior de la famille. Donc, petit papa. Alors, il dit, oh, il y a papa à Koumousambe. Ça signifie quoi? Maintenant, on nous explique, oh non, Abandoubé, tu as vu ce souté. Parce qu'il était très rigoureux avec nous. À l'époque, on a joué à Babil, aux Oli à Mouninga Babil. Si vous avez Babil, non 50. Au Salika, il a Tangi Babil à Bombia. Tu as joué à Babil, tu as joué à Moulasso, à Balastique.
azui balastique na biso okozana 200 élastique 300 au sangisa qui bien à l'époque c'était akokangango. Maintenant on nous dit non akomo sambela. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire à l'époque azaki jaba ya kanda ya kanda yem taza obeta biso ba fimbo un nombre de photos ba 70 fimbo ça là obeta biso. Alors on dit non abandonner ta biso souste avant tu peux plutôt tester là. Tant hermo suka bima kitango ya papa. Pesa biso nano, pesa biso dans la sonabiso. Oh, il peut apprendre l'élastique. Il vous remet. Il nous remet. Ok. Non, il y a pas babil na biso pour kangakango. Il peut apprendre ça. Il nous remet. Oh. Non, mais non, c'est vrai. C'est intéressant. Biso tu as un problème, c'est vrai que parce qu'on ne connaissait pas les gens que oh non, mutakobongo la motema tout ça. À l'époque, on n'évangélisait pas comme aujourd'hui. Donc c'était quelque chose d'étonnant. Alors, maintenant, Papson, qui était parti à la retraite, il va maintenant dire à la maison que, d'ailleurs, l'église à Mokuna, Bazapena, l'église à Oyabana. D'ailleurs, Bana Batanga, na français. L'église à Mokuna, na français. Donc, on a Dédé, na Rose, na côté une école francophone. Et vous allez bien, comme Mokuna, l'église Wana. Donc, pour vous dire que moi, je suis venu à la borne, pas parce que converti, mais pour apprendre le français. Ok, exact. Voilà. Donc, le grand frère est venu à la retraite. Il a trouvé qu'il y a une école de dimanche qui est francophone. C'est comme ça qu'on nous a pris une fois, 2 fois. Je ne me souviens pas qu'on était venu vraiment trop. Mais le concours des circonstances, aujourd'hui, nous parlerons de la providence divine. On fait que 2 ans après la situation de Papson là, papa soit promu dans son travail de Nalobaki, et puis Toya Rufan Esko na UPN. Tant que Esko UPN, l'église en haut, si quand on va na bango pour aller la français, et comme Pembe. C'est comme ça qu'on a commencé à partir seul à l'Ecodim. Donc vous avez quitté Ozone pour UPN. UPN. Et quand vous êtes... Ça nous a rapprochés de la borne. Voilà. Vous voyez, là nous sommes vers 1988-89. Nous sommes maintenant résidents à l'UPN. Et là encore, nous avons continué avec l'école francophone. On nous a inscrits dans une école qui commençait à l'époque, les Rosettes, qui existent encore aujourd'hui à l'UPN là-bas, les Rosettes. C'est là que nous avons été vraiment la deuxième promotion. Donc, deuxième année d'existence de l'école. Les Rosettes. Mais quitter les Rosettes pour aller jusqu'à l'UPN, c'est aussi une distance, non? Bon, c'est 500 mètres ou 600 mètres. Je ne pense pas que ça fait 1 kilomètre, non. Je ne pense pas, mais c'était quand même assez... Mais maintenant, comment vous avez réagi face aux amis, face à certains élèves de l'école? Parce que là, on est déjà au temps plano normal. Bon, on a un temps normal. Normal, dans le sens que équilibre est côté. Dans le sens que équilibre est côté. Dans l'Hollandais, démarche, mon on doit être dans l'Hollande. Dans la forme, dans l'Hollande, niveau. Dans la Hollande, on a démarche. Et puis, on a un ange. Forme mon robeta. C'est intéressant. Alors, je parlais là équilibre quotidien. Équilibre quotidien. Mais je pense qu'il y avait des élèves qui vous taquinaient, qui vous provoquaient. Évidemment, ça c'est le quotidien. Toutes ces provocations, comment vous avez réagi? Ça c'est le quotidien. Donc ataba provoquer yote yo moko tango otambola omona ke na déséquilibre na école quand on dinga bazo la gymnastique yo moyo ça la gymnastique exacte. La raison c'est quoi? Osa infirme. Donc ça te rappelle ta condition. Vous voyez? Ça te rappelle ta condition. Il faut dire quand même que comme j'avais dit là, le fait que dans ma famille on ne m'avait pas sous-estimé. On ne m'avait pas pris comme quelqu'un de moins que rien. C'est quelque chose qui me donnait un peu, moi, force. Ce qui fait que déjà, à ce moment-là, j'ai cherché des astuces pour dévier un peu cet aspect que infirmité est liée à yo. J'ai dévié un peu ça.
Par exemple, je vous ai dit que quand je partais à l'école, moi, je tombais souvent. J'ai toujours un déséquilibre. Moi, il ne faut pas n'accourir. Alors, maintenant, comme Nazara Okoya, moi-même, il a développé façon de faire. Ok, natambo omona net na ko inzoka na ko yo moni net na ko ite okansi net na loko tie loko donc so na esalika bongo na comme na ba réflexe moko yo elongola aspect que na ko et tout ça et puis na école je me souviens par exemple au Rosette là-bas gymnastique ezaki mini sport on a match et tout ça na bando mitia na naza entraîner pour na lobate que non na tikali libanda et pour na naza infirme non nga entraîner bat baola na baoma comme na lobate mais ça passe kuna donne là-bas oh non cours de ce côté nzoka baola na baonga te menga na bi créer na bimika entraîner ou bien comme journaliste dans ça la reportage il y a des bango bazo obeta kuna Moulouba oui oui c'est lui qui donne le ballon mais je vous dis il a raté le but c'est qui là-bas et tout donc alors ça faisait que les gens commençaient à s'intéresser oui c'est une bandit gymnastique bazou ballon bâti na terrain Linjanja on veut commencer donc banda reportage non c'est-à-dire on s'imposer voilà j'ai créé un peu quelque chose des choses comme ça pour voilà un peu dans ce sens-là mais ça c'était à l'extérieur mais au-dedans de moi il y avait cette blessure dans l'âme. Ça dérangeait, cette blessure dans l'âme. Pourquoi ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi moi? Je ne suis pas quand même aussi l'aîné. Tant que je suis maman, il y a occupé moi la tête, tant que je suis aîné ou bien mon balai. Pourquoi moi, l'avant-dernier, c'est moi qui dois être comme ça? Hein, ces genres de questions-là, ça bouffait le fond du cœur et quand on a une blessure dans l'âme, vous ne savez pas ce que quelqu'un est capable. Mon a blessé, Aza Neti Nyo Kabazoki, c'est à soi car Nyo soit Koutina. Il devient agressif. Oui, agressif. À quoi soit Nzete, à quoi soit Libanga, c'est un peu comme ça que j'étais. Tout petit là, je me souviens. Moutaye Nandaku, Sengi Mai, bébé, il a Mai. Nake na zuma ya ngolo na boki na so ina kati na minisi ngona na PC oui ngande na sa batebele ba mela so ina balimbisa nga ba mela so là maintenant c'était pour c'est kanda mokili kanda ya mokili kaka la blessure elle est tellement makasi et ba blessure ka bongo nga yiba ba mbongo papa. Je me souviens par exemple, quand on était dans la zone, une fois j'ai volé une somme d'argent, mais par la réaction, quand papa n'a pas bêti, en tout cas, je me dis que ça a un bon rebelle. Ok. Donc, pas bêti, ça bêti au thé. Ok, donc une partie, il va être sécurisé. Naïba fort, je me souviens une fois, Naïbi Bongo. Petit grand frère, celui qui vient avant moi, Madison. C'est comme ça que ils sont sobriqués. Madison, son nom c'est Papi Linjanja. Bétail parce que il est si bakangaka une fois ayibi. Moi moto ay bakangaka na makamunyo so moyibi nyo se ko ya. Gasko na zaki ko yiba. Na yibi bo. Na yibi so ba bétail Papi aleli na moni ndenge aobi misamo ba mbongo ne moze so 5 zaire so combien. Bozo kasi o bozo moni yondo yiba ki nsoka ngande mutana mbongo. Na zana fandi na omone ndenge azolela. Na petit donc ba biloko nyo so zaki ba réaction ya le fait d'être infirme, de me voir dans cette condition, il faut na blesser papa na moi muke, il faut na blesser papa na ibe na mbongo. Maintenant ba mbongo na iba ka na récréation sombeli baninga. Na sombeli ba gratana à l'époque ils avaient ba gratana ba bonbon alors ça ba bonbon moko
celui bazao sans na souka les ceux qui n'y ont pas bambino les lobos aujourd'hui on parle du goûter hein, il y a acheter aux enfants du goûter hein gratana 5 glaces voilà là 5 glaces nim sambon les aussi la té lobi susu ba ye nango aussi la té na bomona na mon mbongo aussi la té na timo libulu na konde yango po na mon aussi la té oui ndeka na lobo na regretter so na des places na konde mbongo na té na obimisango na za pe mpia galelo là c'était toujours à l'IPN non wana na zonga moi muke na ndeye tanto za les mésanges OK dans zone wana ndesika na iba mbongo à l'IPN quand au côté les Rosettes j'ai étudié aux Rosettes une année seulement parce que j'étais déjà en 6e année primaire les Rosettes ils ont soukara na 6e quand aussi ici mais ko inscrire na les Bambino je suis allé au Bambino il faut dire que dès qu'on a eu cette bino na famille nangaye en tout cas la tension hein des bazako Zelanga vers Delvaux avant la loupe ici vers Kananga oui, ici à Pigeon ezalaka na Pigeon comme je disais là, dans ma famille, c'est moi qui ai étudié dans les bonnes écoles. Parmi les Makambo, garantir que notre part, vous étiez privilégié. Bon, d'une certaine façon, je ne sais pas si c'est le concours de circonstances qui a fait ça, mais c'est moi qui ai étudié dans les écoles francophones, bien sûr avec ma petite sœur, celle qui vient après moi. Donc, nous avons été ensemble dans de bonnes écoles, mais moi, dans la suite, c'est moi qui ai étudié Bambino, dans des conditions, tout ça. On a voulu même que j'aille étudier à Massamba. Je suis allé même faire des tests à Massamba, mais des Nazwakate na test wana, des locaux sala qui na kembete, et puis on est venu m'inscrire au Bambino. Au Bambino, je crois que là, nous sommes déjà vers l'année 89. L'année 89, j'étais déjà au Bambino, et au Bambino, il y avait, nous sommes en première année CO à l'époque, on appelait cycle d'orientation, CO, et il y avait toujours na CO, na deuxième année, des sœurs là, qui venaient en récréation, côté à la récréation comme ça, c'est la deuxième. À ce moment-là, on a côté à Bisso, tout ça. Non, le coding de la borne, c'était pour apprendre le français. Mais les parents, moi, mon père était musulman. Donc, background dans la famille, c'est l'islam. Islam. Maman, c'est qu'on est catholique. Donc, on était ballottés entre religion papa et religion maman. Papa n'était pas vraiment un musulman pratiquant. Il y a Ramadan, mais background n'est qu'à la famille. Ça dit beaucoup qu'on a musulman. Mais il y a même son nom, je vous ai dit qu'il s'appelle Abdallah. Abdallah est un musulman. Voilà. Alors, donc, mingi, tout ça, ma maman. Je vous ai dit que j'ai été baptisé chez les catholiques. Dans un baptême, il y a catholique. Alors, donc, tout ça, n'est pas maman. Donc, même à l'UPN, là, quand on a l'UPN, elle montre que la borne pour le français, mais mingi, c'est catholique. Alors, on a catholique, on a chorale, il y a Bana. Chorale, il y a Bana. L'église catholique, ils ont l'UPN, en 1989, donc à partir de 88, 89, il y a une chorale à Bana. À l'époque, l'église catholique là, se réunissait encore dans la salle de promotion de l'UPN. Bazaki na esika bakomate. Bazaki na la salle de promotion à l'UPN. Donc, toujours qu'il y a catholique et tout. Et c'était comme ça. Alors, quand maintenant, les gens qui venaient maintenant nous prêcher, en faisant la première ligne, Bazaki, Batuya, la borne. Dans la borne, il y a Lando partout. Les Hollandais. La borne, il y a musique. Il y a beauté, il y a bongo, ainsi de suite. Et c'est ce qui va faire que en 1990, un oncle à moi,
qui fréquentait quand même régulièrement les études bibliques de la Borne et puis la culte à la Borne, qui habitait avec nous, a commencé à me prendre pour qu'il y ait une étude biblique. Pour une étude biblique. Et c'est à partir de là que je suis allé maintenant dans le culte Yabamikolo. Nous, on appelait ça le culte des grands. Et la première fois que je suis arrivé au culte des grands, c'est là que je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Ça pouvait être quelque temps avant que Mobutu ne puisse faire sa déclaration. Il a compris mon émotion. C'était un 24, 24 avril. Donc, je crois que j'ai donné ma vie à Christ. Ça peut être le 5 ou le 6 avril. Quelque chose comme ça. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Aujourd'hui, nous sommes le 9. Le 12. Le 12, hein? Le 12 donc, par exemple, le 6 avril, quelque chose comme ça. 5-6 avril, si je ne m'abuse. 6 avril, 6 mars, quelque chose comme ça. Donc, on peut dire que de 1990 à aujourd'hui, ça fait environ 35, 36 ans. 35, 36. 36 ans dans la foi. 35, 36 ans dans la foi. Dans la foi. Oh là là. Après avoir passé le temps à l'écodim, là où il y a Mata Akita, et en 90, je donnerai ma vie à Christ. J'ai été baptisé en novembre 1990. Là, vous avez qui sous son nationalité, vous avez qui sous son akobangate par rapport à l'état nayo. Non, ça n'a rien à voir avec ça, parce que l'infirmité était toujours là. Vous voyez? Et c'était devenu quand même encore plus curieux parce que on disait que Jésus guérit. Vous voyez? Jésus guérit. Si on a bon le motema, la commune au Sambela, mais le Kolango est dit quitter. Vous voyez? Et à l'époque, déjà en 90, 91, 92, il y avait des évangélistes internationaux comme Renard Bonke, Osborne, qui venaient, qui ont fait des campagnes, la croisade dans Sainte-Thérèse, Angili. Et j'ai participé à des campagnes comme ça, pour prier les Batouboengai. Pour l'équipe, avec foi, avec assurance aujourd'hui. Donc, nous avons prié les bateaux, nous avons témoigné. Nous avons dit que nous avons béki à tiki, nous avons dit béki té. Moi, le colo, quand nous avons le sango kaka, nous avons normal. Rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est ce qui. C'est vrai que mon esprit était sauvé parce que j'ai donné ma vie à Christ, mais l'âme était toujours blessée et le corps était toujours infirme. Et surtout à chaque fois voir de gens guéris et vous, vous restez toujours dans la même situation. Et puis quand à cette époque-là, j'ai commencé aussi à lire la Bible. Ça n'a pas affaibli votre foi? Affaiblir la foi, non. Parce que je dois dire que ça, c'est quand même une grâce. C'est quand même une grâce que la foi n'est pas faiblie. Parce que surtout l'handicap, mais Nzamba Salingolu, que dans 91, et je suis baptisé, et fin 90, j'ai adhéré à une cellule de la Borne, une cellule de prière. Cette cellule de prière maintenant, mais c'est quand ami, là je deviens comme adolescent, j'ai 14 ans, 15 ans, et j'ai des amis. Et les amis qui sont chrétiens. L'amitié, se rencontrer avec les amis, prier avec les amis, c'était ça. Ça m'a vraiment gardé dans cela. Mais l'infirmité était toujours là. J'étais différent des autres. Je marchais différemment des autres. Et il ne faut pas penser que c'est parce que vous êtes à l'église que tout le monde te regarde avec un œil avec un regard positif. Non. Par contre, il y en a qui te montraient comme ça que tu es infirme. Tu es infirme, ça se voyait. Moussou Azoya pour ça à Salonetti, il veut te manifester un peu un amour là. Parce que tu es infirme, tu vois. Donc, c'est comme si... Il veut t'aider, mais au fond, c'est pas ça. Non, il veut vraiment t'aider. Mais sa façon de t'aider
ne t'aide pas. Okay. Je vous ai dit que dans ma famille, on m'avait jamais fait savoir que aux infirmes, alors on te traite de telle façon. Tu vois, dans la famille, on m'a traité comme tout autre enfant. Okay. Et arrivé à l'église, comportement au moins motosiko, azolinga ça n'était sunga mais na compte que aux infirmes. Vous voyez, ça c'est ce que je voudrais aussi que les gens comprennent un peu. Parce que par moment, on veut aider des gens, mais au fond, on ne les a pas aidés. Et aujourd'hui, avec nos familles aussi, voir déjà une personne infirme, ils se disent déjà des choses, oui, même pour vous aider. Comment est-ce que l'état d'esprit naïe? Est-ce que l'état d'âme naïe? Ça vous est arrivé aussi? D'une manière exprimée comme ça, non. Ça ne m'est pas vraiment arrivé qu'on puisse me taxer d'être peut-être sorcier ou bien non, ça ne m'est pas arrivé. Certaines indifférences, oui, ça a existé au niveau des amis, au niveau, comme j'ai dit, au niveau de la famille aussi. Hein. Nous, on a grandi, dans la famille, il y a des oncles, des tantes et tout ça. Il y en a qui, de temps en temps, ils te lancent un mot là, soit dans la langue vernaculaire. Je me souviens un jour, je ne sais pas, j'avais fait quoi. Ma grand-mère, la maman de papa, a lancé tout ça, qu'il aime quelque chose. La façon seulement de dire, je dis, ah, ça signifie quoi? Au comprendre notre main, on dirait, et puis je suis allé dire à maman, le terme ici dit quoi? Qui t'a dit ça? J'ai dit non, grand-mère, il ne faut pas la suivre. Je dis, il ne faut pas la suivre. Et puis ça fait que j'ai demandé encore à quelqu'un d'autre, il va dire que non, ça a trait à l'infirmité. Ok, alors au niveau de l'église, parce qu'on parle déjà de votre vie spirituelle, comment vous avez rencontré le Seigneur. Alors faire de ta cicatrice une étoile, en tout cas, c'est une meilleure idée, une excellente idée. Toujours le Bélango avec l'homme de Dieu, artiste, mais également motivateur, mentor, coach, formateur, auto-ambilelo dans l'émission Oyo. Hermoko Azaki, un joueur, Hermoko Azaki, journaliste, Hermoko donc Azaki dans casquette bézo, continue la naie petit lélo, surtout l'église bézo la naie katilio. Alors on parle de votre vie spirituelle. Là on est toujours dans Dédé, tout comme Daniel. Alors. Tout a changé là. Pas encore. Dans 90, na bongo le mutema, naza baptisé. Fin 90, na koti na cellule de prière de pèlerins. Il y a cellule à la borne. Qui sur route de Matadi à l'époque. Et alors, c'est comme ça que nous serons dans cette cellule-là. Fantastique. Des moments, non, la cellule où on est gêné, évangéliser, je me dis presque tout ce que je suis aujourd'hui, c'est le produit de cette cellule-là. Le produit de cette cellule-là. C'était une cellule de la Borne. À l'époque, la Borne avait créé, bon, déjà fin des années 80, la Borne avait créé des cellules et au début de 90, la cellule est en pleurs. Alors, la cellule-là, non, c'était vraiment fantastique. On a passé des bons moments, on a appris les choses de Dieu, on a appris l'évangélisation. Je me souviens les premières fois que nous avons évangélisé personnellement, et ainsi de suite. Le temps me manquerait de parler de tout ça. En 92. En 92, tout ça avec ma retraite, moi, je ne sais plus, c'était en janvier ou en février. C'était l'époque où on a tué les catholiques qui avaient fait une marche comme ça à cette journée en Ouana. Donc, période où on a vu ma retraite. Alors, ma retraite, bon, à cette époque-là, et comme qui makambo ba kombo ya Bible mutu aza kombo ya Bible te a omona neti kombo na ye ezali eza penza ya mutu aza converti te. Alors moi j'ai commencé aussi à trouver que frère Dédé c'était pas bon parce que quand j'ai été baptisé c'était vraiment frère Dédé Linjanja de la Borne. Numéro à carte nanga kutu ya. Donc ça devient compliqué là. Il m'a comme changer date, on changer sous na combo. Yango c'est tous autres. Donc frère Dédé Linjanja de la Borne. Alors quand on est comme dans 92 wana, ndé na bande mona kombo Dédé wana eza biblique te Dédé ça signifie quoi et tout et consort. Ndé na ye ko banda ko luka
kombo nini ekokaki kozwa ke nazwa yango. Et à l'époque, je crois que j'étudiais à Bobopoli. Et il y avait un ami qui est pasteur aujourd'hui aussi, pasteur Ieli, Daniel Patrick Ieli, qui est pasteur ici. Il a une église ici à Badiadine, à Chambétier. Je suis allé lui rendre visite. C'est un enfant, je crois, d'un officier, parce que Bazaro fan dans Badiadine, officier militaire. Alors, je suis allé lui rendre visite et je lui parlais parce que nous étions chrétiens. Je lui disais, ah, mais je cherche un nom, est-ce que je peux, Nabado Lukabakombo, Jérémie, et Nani, tout ça. Et c'est lui qui me dira, ah, mais pourquoi pas Daniel? Alors, à l'époque, la prédication Mingi, Daniel à la fosse au lion, les amis de Daniel, et tout ça, Shadrach, Meshach, Abednego. Donc, Madame dit, mais oui, Daniel. Et c'est comme ça que dans cette retraite, donc, et c'est comme ça que dans cette retraite-là, que je vais dire au berger de la cellule, à partir de maintenant, appelez-moi Daniel. Frère Dédé, appelez-moi frère Daniel. La retraite, dès 14 ans, la retraite. Berger, parmi les modérateurs, bon, modérateur, j'étais plutôt conducteur de chant, parce que à l'époque, il y a un modérateur, conducteur de chant. Frère de Tinda, Kangolanga ikolo, ikolo yesu musungi nanga papa, Kangolanga na bikae. Si on a rotinda, on va trouver bazaolinga mingi ne kobina kande na bina banda kalatinde na obina tile lobo. Alors, c'est comme ça que je vais dire, frère Daniel. Si vous voulez, quand vous avez berger, vous avez dirigé, frère Dédé, entendons-nous un chant. Monica a réagi. Frère Dédé. Frère Dédé, est-ce que tu peux entonner un chant? Frère Jean-Claude, frère Daniel, frère Daniel, oui, entendre un chant, donc, la retraite au départ, et si frère Dédé, frère Daniel, donc c'est à partir de cette retraite-là que je vais devenir frère Daniel Linjanja. Ok. Donc, Daniel Linjanja est venu auprès d'un ami. Oui. Et je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à papa... C'était votre attitude depuis l'enfance. Apparemment, vous étiez têtu. Mais évidemment, je vous ai dit, non? Quand quelqu'un est blessé, il adopte certaines attitudes, il adopte certains comportements. Vous avez réagi pour quand par exemple, moi je pleurais la nuit, je peux être là comme ça, et le côté, Nzoka et le réseau de Lisanga, ils ont blessure ou ils ont la katia, la montée mananga. C'est quoi yo? Ce qui n'est dans le bas qui va moi je pouvais pleurer de 8h à 18h. De 8h à 18h. Na 8h. Mais kolela ya oyo betenga na 8h et qui aussi là na 18h. Et provoquer sous scolaire. Non na zolela. Ozo kanisa nyonso dans la douleur tout ça. Mais obeta qui est oka mutabi. Na sala lo te na sala ki ka boye. Donc kaka boye wana sala ki. Tumboli maka. Tumboli pota. Yango mona ka mutu musozo mona zolela matanga na bino zo comprendre te bino bakolo matanga. Bozolela mukeme ya zolela makasi. Zo luka occasion moko. Ok, Azo s'est rappelé, va souvenir tout ça. J'ai pleuré comme ça. Na leli 8h, 9h. Mouto a bêta qui n'a pas eu oh non, tika ka essaye l'autre côté. Azu écoute ta biscuit, zone cascas biscuit. Na simbi na ngape biscuit yango. Na les biscuits. Tant qu'on a silisi. Allez, celui moutou kaka oh. Comme l'angle. Donc, vraiment, oh là là.
ti et puis si sous kanda yango bimela lela pa ah na badi suko lela suko o yesko ya ko betanga donc na tigi o ya o wana na bandi suko à 0 o ya betinga et je pouvais pleurer comme ça jusqu'à 18 ans. OK. Dédé Daniel. Il fallait Anthony Banzembo mais Ozoboya totalement parce que comme Dédé Lingiti tu voulais juste Daniel. Daniel, frère Daniel. Frère Daniel. Ouais. Frère Daniel. Non mon co Pesami Bandeko, ami oui, un ami d'enfance. Avec qui nous avons étudié à Bobo Koli. Aujourd'hui, il est aussi pasteur, serviteur de Dieu. Il fait un grand travail. Je le salue d'ailleurs là où il est. OK. Alors parlez-nous un peu d'un défi que vous avez relevé à l'église face à votre situation. Oui, être infirme, c'est, comme je disais dès le début, ce n'est pas facile à vivre. Ce n'est pas facile à vivre. Et quand le Seigneur nous sauve, c'est pas automatique comme ça, et le corps aussi a la guérison et autres. Et pourtant, c'est ça un peu l'aspiration pour nous en tant qu'humains. En tout cas, parmi Makambo, il y a d'abord le Kambo Kendelola, parce que parce que pasteur a payé Makambo Ezaki, Makambo enlèvement, a Talisiki après enlèvement, Makambo Rouya, et puis et puis il nous a dit que l'enlèvement peut arriver aujourd'hui. Mais une autre chose qui m'a amené à Christ, c'est le fait qu'on a dit que Jésus-Christ guérit. Mais le monde une année, 2 années, aux ans dans la foi, mais Jésus a guéri. Et c'était quand même une situation qui prévalait dans le cœur, quoique à l'extérieur, ça ne se transparaissait pas. Parce que ce que frère Daniel a une blessure intérieure. Parce que moi j'avais créé à l'extérieur quelque chose qui ne pouvait pas montrer que je souffre dans mon cœur du fait que je suis infirme. En tout cas, tout pas mon amour qui passe. Ils ont la famille, ils ont les amis, ils ont l'école. Ils ont quitté. Parce que même dans l'école, par exemple, dans l'école secondaire, dans CO, dans Bambino, dans beaucoup, ils ont parmi les dérangeurs. Dérangeurs. Bon, quand je dis dérangeurs, ils ont peut-être pas, mais animateurs. Animateurs, oui. Parce que même quand je me suis converti, dans la classe, je n'avais pas d'animateur. Dans la classe, je parmi les élèves, ceux qui ont été au senti, ils non, c'est lui, c'est l'Injanja, c'est lui qui a fait. Je ne sais pas voir. C'est vous. Donc, un animateur. Donc, là où je suis, j'apporte un peu la gaieté, quoi. Donc, il faut. Tout ça, ainsi de suite. Et c'est ce que j'ai été aussi dans les milliers de frères. J'étais comme ça. Donc, genre à bateau, ceux qui peut-être plus tard faire un métier, ça peut métier, humoriste. Parce qu'il suffit que je dise 2, 3 mots comme ça, il faut beaucoup c'est comme ça que les choses. Parlez-nous un peu. Alors, par rapport au moment de retraite. Retraite à l'église. Oui. Il faut bon le thème place de comme changer qui. Oui. Au commis au long Dédé au commis Daniel. Et puis à un moment donné bazo bengayo ya koyemba mais ozo refusé peut-être totalement. Ça faisait un peu mal auprès des autres. Mais oui, bien sûr. Mais c'était une façon pour moi, il y a à partir de maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, c'est comme j'ai dit, non? C'est-à-dire que le nom là, nous on voulait maintenant avoir le nom chrétien. Ok.
on voulait avoir des noms chrétiens, on voulait ressembler aux héros de la foi, tout ça. En tout cas, la motivation, c'était celle-là. Et puis, il fallait, donc, alors, la seule façon pour moi, il y a aussi que Batuignon se bande dimango, ils bon. Et ça a réussi. Ça marchait. Après cette retraite-là, j'étais Dédé. Batuignon se commis à frère Daniel, et c'est comme ça que j'ai évolué avec frère Daniel. Alors, maintenant, ça c'était en 92, 92, 93, je crois, 94, 95, je crois que c'est en 95. Que j'ai adhéré à un groupe de jeunes chrétiens. Un groupe de jeunes chrétiens. Comment est-ce que j'ai adhéré à ce groupe de jeunes chrétiens? J'avais un ami, père son âme, avec qui nous avons étudié. Nous avons étudié à l'école. Là, j'ai étudié maintenant à... Avant d'arriver au centre, avant de parler de cet ami, comment vous avez adhéré à ces groupes chrétiens, mais vous avez dit que vous êtes sorti d'une famille où papa était musulman, maman également catholique, et après un temps, vous vous retrouvez à la borne Cité Verte. Non, à la borne à la borne UPN, pardon. Vous comprenez, nous sommes habitués de la borne Cité Verte, mais à la borne UPN. Est-ce que moi nous botama été na kati famille papa loba que faut landangai maman loba te tout la kana catholique mais vous êtes déterminé à aller toujours à la borne UPN? Alors donc na kozong ça toujours le sous na format ya famille na biso tango tuna kinga date anniversaire nous en a date na changer ayo moko ba parents ba loba ki ni na epsa yo ke biso famille na biso les familles mon côté net yo raisonner parce que aujourd'hui c'est tellement compliqué papa a imposé yo likambo maman a imposé yo likambo. Nous dans notre famille c'est vrai la famille était là mais en tout cas chacun fonctionnait à sa façon donc mon tout peut sur limite obunga obungi na yo baby na yo moi je me souviens qu'il y a des gens dans ma famille parmi ndekolanga où a décidé à kati na classe et à kata il est l'opératique à la classe en moté parce qu'il a décidé lui-même qu'il n'a aucun sous classe en tête. On a mis baboui ko inscrire na école ya lingaki a bien na autant appelé souté type la tangité. Vous voyez donc vous voyez un peu le type de famille donc chez nous tu changes de nom tu es libre, tu changes de religion yo mo kana makamno zo sana so to tia bazé mais zanga yo kana makamno ko comme no meli masanga mais là nous diamba il n'y avait pas vraiment peut-être chez nous qui étions encore très petits mais bah aîné na biso bah tout ça ça n'existait pas. C'est pour ça que étant devenu chrétien moi je n'ai pas subi une persécution quelconque tout ça non. Au contraire, tu as encore 16 ans, tu peux partir à une retraite, ça fait 3 jours, 4 jours, tu peux aller à côté. Vous comprenez un peu la situation. Donc, tellement différent. Époque, c'est pas tellement époque. Ma famille, mon sous, c'était comme ça. Moi, je parle vraiment de notre famille. Parce que les familles des autres frères, il y a d'autres frères qui ont subi les persécutions dans la même époque. Donc, l'église, vos parents, mais eux, ils sont des acquittés. Donc, format la famille Nanga, c'est jusqu'à aujourd'hui. C'est jusqu'à aujourd'hui. Nous, dans la famille, je ne sais pas pour qui, par exemple, papa a pour que nous ça littéraire. Nous ça non. Ou bien maman même dans le but que il faut ça la couture ou bien ça la nini. Donc chez nous, ces choses-là n'existent pas. Donc et c'est ce qui explique même par exemple que dans la famille, tu vas option utiliser en côté tout ça ainsi de suite parce qu'il n'y a pas eu d'orientation. Option déjà dans l'humanité. Moi, je fais la pédagogie générale. J'avais commencé en scientifique. J'ai commencé en scientifique jusqu'en 4e année que je suis dans la pédagogie. Mais on a décidé. Et puis, on a képé. Donc, on a pété. Donc, on a classe, on a pédagogie.
Ok. Revenons un peu avant de continuer vie chrétienne, mais nous avons qui pédagogie à un moment donné, ça a un stage. Nous étant infirme, est-ce que nous sommes incapables d'enseigner devant les élèves, enseigner devant les autres? Est-ce que dans le cas, ça vous est pas arrivé à un moment donné de se retenir un peu? Bon, personnellement, non, je n'avais pas réfléchi à ces choses-là. Je n'avais pas réfléchi à cela. Je me dis que conseiller d'orientation à Bissot, dans une école où il fallait qu'il puisse être un peu effectif, quoi. Parce que un pédagogue, un enseignant ne doit pas avoir de défauts corporels. Ça, c'est le principe. C'est comme ça. C'est-à-dire na terminale, quand on est na 6e, donc stage. Je crois que c'était en 5e. Donc il y a un stage. Quand on stage, c'est là, dans le lieu de stage, nous avons découvrir qu'il y avait un problème. Parce que nous sommes allés en stage, on devait faire 1 mois, je crois. Moi, j'ai passé 2 semaines. Dans le été, et nanga pena na otangisa baninga basali 2 semaines à stage nzoka à l'école là il ne trouve pas les moyens de me dire que on peut pas t'exposer devant les enfants, tu as un défaut corporel. Et créer qui sous moi choc sous na case non. Bon, il faut dire qu'à ce moment-là le choc vraiment en tant que tel vraiment parce que le groupe des amis c'était à cette période-là. C'était à cette période-là. C'est-à-dire que j'avais déjà reçu la guérison des blessures de l'âme. C'est-à-dire, à ce moment-là, l'infirmité déjà ne me disait plus rien. Si Isaki Kala, Isaki sous-souté. Vous voyez? C'est pour ça que ma réaction à l'école à ce moment-là, et Isaki peut être blessé. C'est au contraire, je me suis dit, oh là là, pourquoi on ne m'a pas dit ça avant? Vous voyez? Parce que j'ai fait comme ça 2 semaines, je n'enseignais pas. Et puis, après, je suis allé parler aux responsables qui nous encadraient. Mais moi, pourquoi on ne me place pas? Finalement, on va m'écouter comment? Vous voyez? J'étais toujours là, derrière, comme un observateur et tout. Et c'est comme ça qu'on va me placer dans une classe en Wezaraka, dans l'école Wana, classe en Wezaraka, moi, Simakuna. Donc, comme pour dire vraiment que on ne veut pas te mettre là où même les inspecteurs peuvent passer et tout. Je crois que ça devait être 3e primaire. Je me souviens même, il y a un enfant qui était dans cette classe-là, Dani Hans, c'est comme ça qu'il s'appelait. Moi, souvenir alors, ce jour-là, je préparais mes leçons quand je suis venu. Journée, on a Tangisa, ça devait être une maîtresse à l'école, la classe wana. Après, à quelque chose bango abîmé. Na stage awa, na école, c'est celui-ci qui est le plus performant. Et c'est comme ça que le directeur a voulu, les jours suivants, les jours suivants, directeur aïe. Na tangisa, parce que c'était pas une seule leçon. C'était vraiment, nous sommes en stage pour enseigner. Dans des 7 à 12 heures. Donc, autant que c'est géographie, autant que c'est histoire, autant que c'est mathématiques, autant que c'est donc na tangisi na ndengomoko le directeur. C'est bien collé quand l'équipe. Oui, les directeurs étaient épatés et c'est comme ça qu'après il va me présenter des excuses. Me dire en tout cas, monsieur, excusez-nous, c'est ce qu'il a dit. Je crois que nous comprenons pourquoi votre école a accepté que tu viennes faire les stages. Parce qu'on s'est posé la question, regarde, tu vois, un enseignant ne doit pas avoir de défauts corporels et tout ça quand tu es devant les enfants. Il y a des déséquilibres. Il y a d'autres enfants qui vont croire que c'est comme ça qu'il faut marcher et ils vont te copier.
parce que l'enfant copie l'enseignant. Ouais, ouais. Lorsqu'on est devant les enfants, et puis on craint que ça la faut pas, au et tout, mais en tout cas, nous voyons que... Pendant ces stages, il y a quitté. Il y a copier et tambourinayo. Non, bon, on n'a pas fait longtemps aussi, okay. On n'a pas fait longtemps, et puis moi, j'avais déjà perdu 2 semaines. Et puis, une semaine et demie, on était déjà à la fin. Mais quand maintenant j'ai enseigné là-bas, après 2 jours là, balongolinga kuna et c'est là que na ochanga na kobe bahego matsanga sur le côté baninga pe bazali ko ça stage et c'est comme ça qu'on a eu à faire les stages et on a fini aussi avec les études secondaires et puis nous sommes lancés à l'université. Alors je voulais parler de cette étape où vous avez en 95 en 95 je crois que nous sommes en 5e année des humanités, je crois. Et j'ai intégré un groupe. Je disais, comment est-ce que j'ai intégré le groupe? C'est à partir d'un ami, paix à son âme, Justin Dunia, qui n'est plus de ce monde, avec qui nous étudions. Et il avait son grand frère, Manu Bwakenekazi, qui est aujourd'hui aussi serviteur de Dieu, pasteur, docteur Manu Bwakenekazi, qui à l'époque déjà, nous n'avions qu'à l'époque 19 ans, 20 ans, Manu pouvait avoir 21 ans. Il était déjà pasteur d'une église, vers Tchangou, là-bas, Massina. Il dirigeait une église. Alors, Dunia, quand nous avons commencé à étudier ensemble la 4e année des humanités, en pédagogie, parce qu'on s'est retrouvés là-bas, Dunia nous parlait toujours de son grand frère. Moi, je pensais que c'est un grand frère, ça va 30 ans, 40 ans, pasteur. Et un jour, il dit non, comme nous avons prié, je dis à mon grand frère de venir. Le grand frère vient comme ça. Oh, c'est seulement, tout ça n'a pas surtout que, bon, tu vois, c'est le genre de personnes qui vous, il est pasteur, hein. Il nous a exhorté. Oh, au moins, il est pasteur, quoi. Ah. Je dis, mais c'est pas possible. Nous, à cette époque-là, les gens de la borne, c'est seulement la borne qui est une église. Toutes les autres églises, on appelait ça les églises de la cité. Oh. Donc, c'était seulement la borne. La borne est l'église. Pasteur n'est pas pasteur à la borne. Oh, mon chouchou, on a pasteur. Donc, on ne pouvait pas imaginer qu'ailleurs, il y a aussi des chrétiens vraiment qui craignent le Seigneur et tout et tout. Alors, je rencontre Manu. Je dis, mais c'est pas possible. Comment il peut avoir la connaissance de la Bible comme ça? Comment il peut avoir... Alors, je me suis attaché à lui. Je suis allé même dans son église là-bas. L'église, c'était pas trop grand, mais ça m'étonnait que ma maman, ma papa, c'était aussi une cellule de la borne. Non, il a son église. Tu vois même pas, j'ai dit les églises de la cité. C'est pas quelqu'un de la borne. Dunia n'était pas quelqu'un de la borne. C'est quelqu'un qu'on s'est rencontré à l'école. De moi, la classe Nabiso. C'est Yaya Naye. C'est quoi ça, pasteur? Il n'a que si c'est 20 ans, c'est pas possible. Mais ce pasteur, il faut avoir 40 ans, 50 ans. Comment il peut être pasteur? On est allé jusqu'à son église. J'ai vu l'église. C'était pas une vaste église, mais ça m'a étonné que ma papa, ma maman, je ne sais pas si c'était que ma signature. Ah, mais c'est pas possible. Donc il y a des chrétiens aussi. Alors c'est à partir de Manu, parce qu'on a chrétien en souche. Pour baser la borne. Et c'est comme ça que Bazaki na groupe Moko créé, il y a Aminae, Alain Banzenza, aujourd'hui on l'appelle Alain Banzenza. Alain Banzenza, c'est lui, de Bazaki groupe Moko créé, les jeunes visionnaires en Christ, JVC, les jeunes visionnaires en Christ. Et maintenant, ils ont fait une première retraite. Une première retraite où intéressé Pengai, tu as ta retraite à l'UPN parce qu'ils avaient besoin d'un endroit et j'ai négocié à l'école où j'avais fait les stages là. C'était l'école qui appartenait aussi à une famille, un ami, un Mikanda Kimu, Mike, qui est maintenant résident aux États-Unis. Et
j'ai demandé là-bas. C'est comme ça qu'on a fait la retraite là-bas. Dans la classe, là où le Corbet, là où on était parti me mettre, voilà, de ce côté-là. Là, vous avez commencé à enseigner voilà. la première fois. C'était comme ça. Et c'est là qu'on fera la retraite. Et curieusement, dans cette retraite-là, je crois que c'est Alain Banzenza qui prêchant. Parce qu'il a 20 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. Il va prêcher et il va parler d'un sujet, tomber amoureux de soi-même. Ok. Tomber amoureux de soi-même. Ça va attirer votre attention. Il a expliquer. Qu'est-ce qu'il y avait comme contenu dans sa prédication? Et Zalaki, il est en train de parler de l'estime de soi. Ok. Donc, il faut avoir l'estime de soi.